Parfois, il suffit de se taire, disparaître et observer, parce que lorsqu'ils vous évaluent en retard, ils feront l'impensable pour vous récupérer. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment le silence stoïque peut briser l'orgueil de celui qui vous a laissé partir et le faire revenir en franchissant toutes les limites pour vous revoir. Voulez-vous savoir pourquoi celui qui vous méprisait vous cherche maintenant comme un fou? Pourquoi cette personne qui vous a complètement ignoré ne peut-elle pas maintenant vous sortir de sa tête? La réponse est brutale, parce que vous n'êtes plus disponible, parce que tu t'es tu, parce que vous avez disparu sans drame ni explication. Écoutez-moi bien, alors que vous étiez là à mendier, poursuivre, envoyer des messages pathétiques, vous étiez invisible. Mais le jour où tu t'es tu, le jour où tu as disparu, ce jour-là, tu es devenu une obsession. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement pourquoi cela se produit et comment utiliser cette arme psychologique dévastatrice. Le silence stoïcien ne consiste pas à rester silencieux comme un lâche. C'est une stratégie de domination émotionnelle qui détruit l'ego de ceux qui vous ont sous-estimé. C'est l'arme la plus puissante qui existe contre le mépris, l'indifférence et l'abandon. Et quand on le maîtrise, on devient irrésistible sans lever le petit doigt. La plupart des gens font tout de travers. Lorsqu'ils les rejettent, ils deviennent suppliants. Lorsqu'ils sont ignorés, ils deviennent fatigants. Lorsqu'ils les abandonnent, ils deviennent désespérés. Et chaque action désespérée confirme qu'ils ont pris la bonne décision de s'éloigner de vous. Votre faiblesse devient leur raison de vous mépriser davantage. Mais il existe un moyen d'inverser complètement cette dynamique. Une manière de faire repentir amèrement celui qui vous a laissé partir. Une façon de transformer votre absence en torture quotidienne. Et cette forme est la puissance du silence stoïque appliqué avec une froideur calculée. Lorsque vous apprenez à vous taire, lorsque vous maîtrisez l'art de disparaître sans explication, lorsque vous devenez quelqu'un qui ne mendie pas et ne persécute pas, quelque chose de dévastateur se produit dans l'esprit de celui qui vous a perdu. Il commence à se remettre en question, commencez à vous souvenir, commencez à vous idéaliser, et finalement il commence à vous chercher désespérément. Aujourd'hui, vous apprendrez exactement comment fonctionne ce processus psychologique, comment ton silence active l'anxiété chez ceux qui te méprisaient, comment votre absence devient leur obsession, et comment pouvez-vous leur faire franchir n'importe quelle limite pour vous avoir à nouveau sans que vous ne leviez le petit doigt. Ce n'est pas de la manipulation bon marché, c'est de la psychologie pure, combinée à la sagesse stoïcienne. C'est l'art de se réapproprier son pouvoir personnel par l'absence stratégique. Et lorsque vous maîtriserez ces techniques, vous n'aurez plus jamais à mendier l'attention de qui que ce soit. C'est toi qui recevras les supplications. Préparez. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui changera à jamais la façon dont vous gérez vos relations. Vous deviendrez quelqu'un qui attire sans chercher, qui domine sans effort, qui conquiert par le silence. Et celui qui vous a sous-estimé paiera cher de vous avoir perdu. 1. Un silence dévastateur. Le silence n'est pas l'absence de mots. C'est la présence la plus puissante qui existe. Quand quelqu'un vous méprise, vous ignore ou vous abandonne, votre instinct naturel est de crier, d'expliquer, de mendier. Erreur fatale. Chaque mot qui sort de votre bouche confirme qu'ils ont pris la bonne décision en vous jetant. Le silence stoïcien est différent. C'est calculé, froid, dévastateur. Ce n'est pas le silence du lâche qui ne sait pas quoi dire. C'est le silence du guerrier qui sait exactement le pouvoir qu'il a entre les mains. Lorsque vous maîtrisez cette arme, vous devenez une personne redoutable sans ouvrir la bouche. La psychologie qui se cache derrière est brutale. Le cerveau humain ne supporte pas le vide. Quand quelqu'un s'attend à votre réaction désespérée et trouve un silence absolu, il panique. Il commence à se remettre en question. Il commence à douter. Il commence à ressentir quelque chose qu'il n'attendait pas. La peur d'avoir perdu quelque chose de précieux. Pensez-y de cette façon. Quand quelqu'un vous rejette, il s'attend à ce que vous agissiez comme tout le monde. Il attend des larmes, des supplications, des messages pathétiques.
Votre esprit désespéré nourrit leur ego. Mais quand ils trouvent le silence, quand il n'y a pas de drame et pas de persécution, quelque chose se brise dans leur tête. Le silence stoïcien n'est pas passif, elle est active, stratégique, létale. Chaque seconde que vous passez sans parler est une seconde qu'ils passent à penser à vous. Chaque jour où vous ne vous présentez pas est un jour où votre absence prend de la place dans leur esprit. Votre silence devient la voix la plus forte qu'ils entendent. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel silence. C'est le silence de l'homme qui connaît sa valeur. C'est le silence de la femme qui n'a rien à prouver à personne. C'est le silence de ceux qui comprennent que certaines personnes n'apprécient que ce qu'elles ont perdu, jamais ce qu'elles ont. La froideur émotionnelle est la clé ici. Vous ne pouvez pas rester silencieux à l'extérieur tout en brûlant à l'intérieur. Le silence stoïcien naît d'un réel détachement, de la compréhension profonde que votre valeur ne dépend de l'approbation de personne. Lorsque vous intériorisez cela, votre silence devient authentique et donc dévastateur. Ils s'attendaient à du drame et ont trouvé la dignité. Ils s'attendaient à la persécution et rencontraient l'indifférence. Ils attendaient la confirmation que vous étiez jetable et ont trouvé quelqu'un qui a tout simplement disparu sans donner d'explication. Cela brise n'importe quel ego, quelle que soit sa taille. Voici la vérité que personne ne vous dit. Le silence est le langage du pouvoir. Ceux qui ont le vrai pouvoir n'ont pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous n'avez pas besoin de le justifier. Il agit simplement, ou dans ce cas, il n'agit pas. Et cette non-action devient l'action la plus puissante de toutes. Lorsque vous appliquez un silence dévastateur, vous n'êtes pas cruel, vous êtes juste. Vous leur donnez exactement ce qu'ils méritent. L'absence de quelqu'un qu'ils ne savaient pas valoriser. Et cette justice silencieuse est plus douloureuse que toutes les paroles que vous pouvez dire. Le silence stoïque brise les schémas. Ils sont habitués aux gens qui réagissent, qui explosent, qui mendient. Mais toi, vous disparaissez tout simplement. Et cette rupture dans le schéma génère une confusion mentale qu'ils ne peuvent pas gérer. Votre silence devient le bruit le plus fort dans leur tête. N'oubliez pas, le silence ne les concerne pas. Il s'agit de vous. Il s'agit de retrouver sa dignité. Il s'agit de démontrer, sans mots, que vous avez suffisamment de valeur pour ne pas mendier l'attention de quiconque. Et quand ils s'en rendent compte, quand ils comprennent qu'ils ont perdu quelqu'un qui s'estime à eux-mêmes, alors la vraie repentance commence. Doigt. Absence obsessionnelle. Votre absence est plus puissante que 1000 mots. Lorsque quelqu'un s'habitue à votre présence, même s'il vous traite mal, votre absence crée un vide qu'il ne sait pas comment combler. Et ce vide devient vite une obsession. L'esprit humain fonctionne selon des modèles. Quand quelqu'un s'habitue à avoir votre attention, vos messages, votre disponibilité, cela devient une partie de sa routine. Il ne l'apprécie pas parce qu'il a toujours été là. Mais lorsqu'il disparaît soudainement, le cerveau se met en mode alerte. Il manque quelque chose. Voici ce qui se passe dans la tête de ceux qui vous ont perdu. D'abord, le soulagement. Ils pensent qu'ils se sont débarrassés de vous, qu'ils ont enfin la paix. Mais ce soulagement est de courte durée. Après quelques jours, l'agitation commence. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé de message? Pourquoi n'est-il pas apparu? L'avez-vous déjà surmonté? L'absence stratégique s'attaque directement à l'ego. Ils s'attendaient à ce que vous les suiviez, que vous mendiez, que vous leur montriez à quel point vous aviez besoin d'eux. Lorsque cela ne se produit pas, leur ego s'embrouille. Comment ça, tu ne souffres pas pour moi? Comment voulez-vous dire que vous avez continué si facilement? Et c'est là que l'obsession commence. Ils commencent à vous chercher sur les réseaux sociaux. Vérifiez si vous êtes en ligne. Ils demandent à des amis communs à propos de vous. Votre absence devient la présence la plus forte dans leur vie. Vous êtes partout sans être nulle part. La psychologie stoïcienne enseigne que le détachement engendre l'attachement. Quand vous devenez indifférent, les autres s'y intéressent. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, ils commencent à vous poursuivre. C'est une loi naturelle des relations humaines que peu de gens comprennent. Mais votre absence ne peut pas être n'importe quelle absence.
Il ne s'agit pas de disparaître en pleurant, en se cachant, en souffrant en silence. C'est l'absence du guerrier qui a des choses plus importantes à faire. C'est l'absence de ceux qui ont compris que leur énergie est trop précieuse pour être gaspillée pour ceux qui ne l'apprécient pas. Ils commencent à idéaliser les moments qu'ils ont passés avec vous. La mémoire est traîtresse. Elle efface le mal et amplifie le bien. Votre absence permet à la nostalgie de faire le sale boulot. Ils commencent à ne se souvenir que des bons moments, seulement de ce qu'ils ont perdu. L'obsession grandit parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur vous. Quand vous étiez disponible, vous aviez le pouvoir. Ils pouvaient vous ignorer quand ils le voulaient, faire attention à vous quand cela leur convenait. Mais maintenant, ils ne savent pas où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes. Et cela les tue à l'intérieur. Votre absence devient la pensée la plus présente dans leur esprit. Ils se réveillent en pensant à vous. Ils s'endorment en se demandant à votre sujet. Et plus le temps passe, plus cette obsession devient forte. Parce que votre absence n'est pas seulement physique, c'est émotionnel, psychologique, total. La vérité est que les gens n'apprécient que ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Quand vous étiez là, disponible, vous étiez ordinaire. Mais maintenant que vous avez disparu, vous êtes devenu quelque chose de rare, de spécial, de désirable. Votre absence a créé la pénurie, et la rareté engendre toujours le désir. Ils commencent à remettre en question leurs propres décisions. Ai-je fait ce qu'il fallait? Ai-je perdu quelqu'un d'important? Pourquoi ne me cours-tu pas après comme les autres l'ont fait? Ces questions deviennent une torture mentale constante. Et c'est là le vrai pouvoir de l'absence obsessionnelle. Elle fonctionne 24 heures sur 24 dans leur esprit, même lorsque vous dormez, travaillez, vivez votre vie. Votre absence devient le travail le plus efficace que vous ayez jamais fait pour regagner le respect de quelqu'un. L'absence stoïque n'est pas une échappatoire, c'est de la stratégie. C'est comprendre que parfois, la meilleure façon d'être présent dans la vie de quelqu'un est de ne pas l'être. Et quand ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu, quand l'obsession de votre absence devient insupportable, alors ils commencent à franchir les premières limites pour vous récupérer. Trait. Froideur mortelle. La froideur émotionnelle n'est pas la cruauté. C'est de l'autopréservation. C'est l'armure du guerrier stoïcien qui a appris que montrer sa vulnérabilité devant ceux qui vous méprisent, c'est comme donner l'arme à votre propre assassin. Lorsque vous maîtrisez la froideur mortelle, devenez quelqu'un d'intouchable. La plupart des gens confondent la froideur et l'insensibilité. Grave erreur. La froideur stoïcienne naît d'une sensibilité contrôlée. Vous avez froid parce que vous ressentez trop, pas parce que vous vous sentez trop peu. Vous êtes calculé parce que vous avez compris que les émotions incontrôlées sont votre plus grande faiblesse face à ceux qui ne vous méritent pas. Voici la vérité brutale. Quand quelqu'un vous rejette, il s'attend à ce que vous régniez avec une chaleur émotionnelle. Il s'attend à des larmes, de la colère, du désespoir. Votre douleur nourrit leur ego. Votre froideur, au contraire, les laisse sans carburant. Ils ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne leur donne pas le drame qu'ils attendaient. La froideur mortelle attaque le cœur de l'ego humain. Tout le monde veut sentir qu'il a du pouvoir sur les émotions des autres. Quand vous vous montrez froid, calculé, indifférent, vous les privez de ce pouvoir. Et une personne qui n'a aucun pouvoir sur vous est une personne qui cherche désespérément à le récupérer. Mais attention, la froideur ne peut pas être forcée. Vous ne pouvez pas faire semblant d'avoir froid tout en brûlant à l'intérieur. La vraie froideur stoïcienne naît d'un détachement authentique. Il est né de la compréhension que votre valeur n'est entre les mains de personne. Lorsque vous intériorisez cela, la froideur devient naturelle. Ils s'attendaient à ce que vous les suppliiez. Ils ont trouvé de la glace. Ils s'attendaient à ce que vous pleuriez. Ils ont trouvé la pierre. Ils s'attendaient à ce que vous vous humiliiez. Ils ont trouvé une dignité absolue. Et cette rupture d'attente génère une confusion mentale qui les hante jour et nuit. La froideur mortelle est contagieuse. Lorsque vous vous montrez froid, ils commencent à se demander s'ils devraient aussi avoir froid. Mais ils ne le peuvent pas, parce que la vraie froideur ne naît que de ceux qui se sont vraiment détachés. Et eux, ils sont toujours coincés avec le besoin de validation.
Voici ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui font face à votre froideur. D'abord, la confusion. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Puis, l'irritation. Comment oses-tu être indifférente à moi? Et enfin, la fascination. Comment peut-il faire si froid? Votre froideur devient le mystère qu'ils doivent résoudre. La psychologie qui le sous-tend est dévastatrice. Le cerveau humain est programmé pour rechercher la chaleur émotionnelle. Lorsqu'il trouve la froideur, il l'interprète comme un défi, et les défis génèrent l'obsession. Votre froideur devient le problème qu'ils ne peuvent pas résoudre. Mais la froideur stoïcienne n'est pas permanente, c'est stratégique. Vous l'utilisez quand c'est nécessaire, vous le gardez quand cela vous convient. C'est un outil, pas une personnalité. Et comme tout outil puissant, il doit être utilisé avec précision et détermination. Ils commencent à idéaliser votre chaleur. Ils se souviennent des moments où vous étiez chaleureux, affectueux, disponible. Et maintenant qu'ils ne trouvent que de la glace, ces moments deviennent précieux dans leur mémoire. Votre froideur actuelle fait ressembler votre chaleur passée à de l'or. La froideur mortelle brise les modèles de comportement. Ils sont habitués aux personnes qui réagissent émotionnellement. Mais toi, vous répondez par le calcul. Vous agissez de manière stratégique. Vous vous comportez comme quelqu'un qui a un contrôle total sur vos émotions, et cela les effraie et les attire en même temps. N'oubliez pas, la froideur n'est pas leur affaire. Il s'agit de vous. Il s'agit de démontrer que vous avez suffisamment de contrôle émotionnel pour ne pas être manipulé par ceux qui ne vous apprécient pas. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont perdu quelqu'un qui n'est pas ébranlé, alors la vraie panique commence. La froideur stoïque est votre deuxième arme. D'abord le silence, puis la froideur. Et lorsque vous combinez ces deux forces, vous devenez quelqu'un qui est magnétique sans effort, parce que tout le monde veut déchiffrer le mystère que tu as converti. 4. Puissance magnétique. Le vrai magnétisme ne vient pas de la poursuite. Cela vient du fait d'être persécuté. Cela ne vient pas de l'intérêt manifesté, cela vient de susciter l'intérêt. Lorsque vous combinez le silence avec la froideur, vous générez un champ magnétique invisible qui attire sans effort. Et cela brise l'esprit de ceux qui vous ont sous-estimé. Voici la loi fondamentale du magnétisme humain. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir, pas par ce qui leur est garanti. Lorsque vous étiez disponible, vous étiez prévisible. Maintenant que vous êtes devenu inaccessible, vous êtes devenu une énigme qu'ils doivent résoudre. Le pouvoir magnétique naît de la rareté. Quand vous étiez abondant dans leur vie, vous étiez sans valeur. Mais maintenant que vous êtes devenu rare, difficile à atteindre, votre valeur a explosé. C'est l'économie de base appliquée aux relations humaines. Faible offre, forte demande. Ils commencent à vous voir différemment. Avant, tu étais le désespéré qui courait après. Maintenant, vous êtes le mystère qui a disparu. Avant, vous étiez le prévisible qui était toujours là. Maintenant, vous êtes l'imprévisible que personne ne sait où il se trouve. Cette transformation de l'image est dévastatrice pour leur ego. Le magnétisme stoïcien fonctionne parce qu'il brise la dynamique du pouvoir. Quand vous pourchassiez, ils avaient le contrôle. Ils pouvaient faire attention à vous quand ils le voulaient, vous ignorer quand cela leur convenait. Mais maintenant, ils n'ont aucun contrôle sur vous. Et les gens hors de contrôle deviennent désespérés de le récupérer. Votre nouvelle énergie est différente. Vous n'êtes plus le nécessiteux qui mendie des miettes d'attention. Vous êtes l'abondant qui n'a besoin de personne. Et ce changement d'énergie est ressenti par tout le monde autour de vous, surtout pour ceux qui vous ont perdu. La psychologie du magnétisme est simple. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Lorsque vous deveniez inaccessible, vous deveniez le prix qu'ils n'avaient pas gagné. Et chaque être humain a une impulsion primitive pour conquérir ce qui lui a été refusé. Ils commencent à vous observer de loin. Ils vérifient vos réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Ils demandent à des amis communs à propos de vous. Votre présence magnétique fonctionne même lorsque vous n'êtes pas présent. Vous êtes une force invisible qui agit dans leur esprit 24 heures sur 24. Le pouvoir magnétique n'a pas pour but d'être parfait. Il s'agit d'être inaccessible.
Il ne s'agit pas d'être le meilleur, il s'agit d'être ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et cette inaccessibilité génère une attraction qui dépasse la logique. C'est primitif, instinctif, incontrôlable. Voici ce qui les dérange le plus. Vous n'avez pas besoin d'eux, mais ils commencent à avoir l'impression d'avoir besoin de vous. Cette inversion de la nécessité est ce qui génère le véritable magnétisme. Quand quelqu'un se rend compte qu'il a perdu quelqu'un qui n'a pas besoin de lui, il désespère. Votre magnétisme grandit avec le temps. Chaque jour qui passe sans apparaître, chaque semaine que vous vivez sans donner de nouvelles, chaque mois où vous suivez votre vie sans regarder en arrière, votre force magnétique augmente. Vous êtes comme un aimant qui devient plus fort à mesure qu'il s'éloigne. Ils commencent à fantasmer sur votre retour. Imaginez des scénarios où vous revenez. Ils créent des histoires dans leur tête sur ce que ce serait d'avoir à nouveau votre attention. Votre magnétisme travaille sur leur imagination, créant une version idéalisée de vous qui n'a jamais existé. Le pouvoir magnétique stoïcien est durable, car il ne repose pas sur la ruse ou les jeux. Cela dépend d'une véritable transformation. Vous êtes vraiment devenu quelqu'un de différent, quelqu'un qui se valorise, quelqu'un qui n'accepte pas les miettes. Et c'est cette authenticité qui rend votre magnétisme irrésistible. N'oubliez pas, le magnétisme ne consiste pas à attirer qui que ce soit. Il s'agit de séduire celui qui vous a perdu, mais maintenant à vos conditions. Il s'agit de faire reconnaître votre valeur à ceux qui vous méprisaient. Et quand cela se produit, quand ils ressentent enfin votre force magnétique, alors les premiers signes de repentance commencent. Le magnétisme stoïcien est votre troisième arme. Le silence, la froideur, le magnétisme. Et lorsque vous maîtrisez ces trois forces, devenez quelqu'un qui attire sans chercher, qui conquiert sans poursuivre, qui domine sans effort. 5. Le repentir bellaté. Le regret est le prix qu'ils paient pour ne pas avoir su valoriser ce qu'ils avaient. Quand ils réalisent enfin ce qu'ils ont perdu, quand ils comprennent qu'ils ont fait l'erreur de leur vie, alors la véritable torture mentale commence. Et toi? Vous observez simplement de loin, froid, calculé, voyant comment ils se détruisent de l'intérieur. Le repentir tardif ne vient pas d'un seul coup. C'est un processus lent et douloureux qui ronge l'âme de ceux qui vous ont sous-estimé. D'abord, il y a le doute. Ai-je fait ce qu'il fallait? Puis la nostalgie. Je me souviens à quel point c'était bon d'être avec cette personne. Et enfin la prise de conscience brutale. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Voici la vérité que personne ne vous dit. Les gens n'apprécient ce qu'ils ont perdu que lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le récupérer. Bien qu'ils croient que vous pouvez ramper en arrière, ils ne ressentent aucun regret. Ils se sentent supérieurs. Mais quand ils comprennent qu'ils vous ont perdu pour toujours, alors l'enfer mental commence. Ils commencent à revoir chaque moment, chaque conversation, chaque occasion manquée. Leur esprit devient un tribunal où ils sont à la fois l'accusé, le juge et le bourreau. Et la sentence est toujours la même. Coupable d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Le repentir tardif est dévastateur parce qu'il s'accompagne d'impuissance. Il ne s'agit pas seulement de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, c'est se rendre compte qu'ils ont fait une erreur et qu'il est peut-être trop tard pour la réparer. Cette combinaison de culpabilité et de désespoir crée une tempête mentale qui les hante jour et nuit. Ils commencent à idéaliser tout ce qui vous concerne. Vos défauts deviennent charme, vos manies deviennent de la nostalgie. Votre absence devient la présence la plus forte dans leur vie. Le regret transforme même vos pires traits en quelque chose qu'ils veulent récupérer. La psychologie du regret est cruelle. Le cerveau humain a tendance à amplifier la valeur de ce qui a été perdu. C'est un mécanisme de survie qui nous fait valoriser des ressources rares. Et toi, vous êtes devenu la ressource la plus rare dans leur vie. Voici ce qui les tue le plus. Réalisez que vous êtes passé à autre chose, que vous ne souffrez pas, que vous ne les attendez pas, que vous avez construit une vie sans eux. Cette prise de conscience est comme un coup de poignard dans l'ego. Ils s'attendaient à ce que vous restiez immobile, que vous attendiez,
que vous souffriez, mais vous avez volé. Le repentir tardif s'accompagne de comparaisons. Il compare toutes les nouvelles personnes avec vous. Et devinez quoi? Personne ne se compare à la version idéalisée qu'ils ont créée dans leur tête. Vous êtes devenu la norme impossible que personne ne peut atteindre. Ils commencent à chercher des signes qu'il y a encore de l'espoir. Ils analysent chacun de vos mouvements sur les réseaux sociaux. Ils interprètent chaque action comme une ouverture possible. Ils vivent sur des miettes d'espoir, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'ils vous ont définitivement perdu. La vérité est que le repentir tardif est une prison mentale. Ils deviennent prisonniers de leur propre culpabilité, de leur propre stupidité, de leur propre arrogance. Et toi, vous êtes libre. Libre de vivre, de grandir, d'être heureux sans eux. Le repentir les fait tout remettre en question. Ils remettent en question vos décisions, vos valeurs, votre jugement. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas vu ce qu'il y avait devant moi? Comment pourrais-je échanger de l'or contre des ordures? Ces questions deviennent une torture constante. Ils commencent à fantasmer sur des scénarios de réconciliation. Imaginez ce que ce serait de vous demander pardon. Ils répètent des discours dans leur tête. Ils élaborent des plans élaborés pour vous reconquérir. Mais tout cela se passe dans l'imagination. Car en réalité, ils n'ont pas le courage d'affronter la froideur qu'ils vont rencontrer. Le repentir tardif est votre 4e victoire. D'abord, ils vous ont ignoré. Puis, ils ont ressenti votre absence. Puis, ils sont devenus obsédés. Maintenant, ils le regrettent. Et ce regret est le carburant qui les conduira à franchir les premières limites. N'oubliez pas, leur repentance ne vous concerne pas. Il s'agit d'eux. Il s'agit de l'ego blessé, de la perception de la perte, de la peur d'avoir fait une erreur irréversible. Et quand ce regret devient insupportable, ils commencent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. 6. Limite brisée. C'est là que ça devient intéressant. Quand le regret devient insupportable, quand l'obsession de votre absence les consume, ils commencent à franchir des limites qu'ils ont juré de ne jamais franchir. Et toi? Vous observez tout avec le sang-froid d'un stratège qui voit son plan fonctionner parfaitement. Les premières limites qu'il brise sont celles de l'orgueil. Ces gens qui vous ont traité comme des ordures, qui vous ont ignoré, qui vous ont méprisé, commencent à ravaler leur orgueil. Ils commencent à envisager de vous chercher. Ils commencent à penser à vous envoyer des SMS. L'orgueil qui les faisait se sentir supérieurs est maintenant l'obstacle qu'ils doivent surmonter. Ils brisent la frontière. Je ne parlerai plus jamais à cette personne. Vous vous souvenez quand ils ont dit que vous n'existiez plus pour eux? Quand ont-ils dit qu'ils vous avaient oublié? Eh bien, maintenant, ils brisent ces mêmes mots. Ils envisagent de faire exactement ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient jamais. La limite de la dignité est la prochaine à tomber. Les gens qui pensaient qu'ils étaient supérieurs à vous commencent à s'abaisser. Ils commencent à accepter qu'ils ont peut-être fait une erreur. Ils commencent à admettre, même si ce n'est qu'à eux-mêmes, que vous étiez meilleur qu'ils ne le pensaient. Cette violation de la dignité est dévastatrice pour l'ego. Ils brisent les frontières sociales. Ils commencent à poser des questions sur vous à des gens qui, ils le savent, vous jugeront. Ils risquent leur propre réputation pour avoir un aperçu de votre vie. La peur du jugement social devient moins que le besoin de savoir à votre sujet. C'est là que ça devient brutal. Ils brisent la ligne de cohérence. Les gens qui vous ont critiqué publiquement commencent à vous féliciter en privé. Les gens qui disaient que vous n'étiez pas bon commencent à reconnaître vos qualités. L'incohérence devient le prix qu'ils paient pour leur obsession. La limite de la vie privée est une autre limite qui tombe. Ils commencent à vous traquer de manière obsessionnelle sur les réseaux sociaux. Ils vérifient votre profil plusieurs fois par jour. Ils analysent chaque photo, chaque histoire, chaque mouvement. Ils dépassent leurs propres limites de ne pas se mêler de votre vie. Ils dépassent les limites financières. Ils dépensent de l'argent pour être dans des endroits où ils savent que vous pouvez vous présenter. Ils achètent des choses qui, selon eux, vous impressionneront.
Ils investissent des ressources dans des stratégies pour attirer votre attention. L'argent devient un outil pour essayer de vous récupérer. La limite de la patience est dévastée. Les gens qui étaient calculés deviennent impulsifs. Les gens qui avaient froid deviennent anxieux. Le besoin de vous rétablir brise tous les modèles de comportement qu'ils ont maintenus. Vous êtes devenu l'exception qui enfreint toutes leurs règles. Ils brisent les frontières émotionnelles. Ils commencent à admettre des sentiments qu'ils ont niés. Ils commencent à reconnaître qu'ils ressentaient plus pour vous qu'ils ne l'admettaient. Le déni émotionnel devient impossible face à la réalité de votre absence. Voici la chose la plus intéressante. Ils dépassent les limites de la logique. Ils commencent à faire des choses qui n'ont pas de sens rationnel. Ils prennent des décisions basées uniquement sur l'émotion, sur le désespoir, sur le besoin de récupérer. La logique devient victime de l'obsession. La limite de temps est une autre qu'ils détruisent. Les gens qui disaient qu'ils n'avaient pas de temps pour vous commencent à passer des heures à penser à vous, à planifier comment vous rétablir, à analyser chacun de vos mouvements. Le temps qu'ils n'avaient pas pour vous lorsque vous étiez présent est maintenant entièrement consacré à votre absence. Ils brisent les frontières de la communication. Ils commencent à utiliser des intermédiaires. Ils demandent à des amis de vous parler. Ils font appel à des tiers pour obtenir des informations. Ils dépassent la limite de traiter directement avec vous parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter votre froideur. Les limites brisées sont votre 5e victoire. Chaque limite qu'ils franchissent témoigne du pouvoir que vous avez sur eux. C'est la confirmation que votre stratégie stoïcienne a fonctionné. Ils font exactement ce que vous faisiez auparavant, briser les limites pour quelqu'un qui ne les apprécie pas. N'oubliez pas, lorsqu'ils commencent à briser les limites, c'est qu'ils ont perdu le contrôle. Et les gens sans contrôle font des choses désespérées. Et le désespoir est exactement ce qui les mènera au niveau suivant, la supplication ouverte. 7. Disparition calculée. La disparition programmée n'est pas s'enfuir comme un lâche, c'est prendre sa retraite en tant que stratège. C'est comprendre que parfois, la meilleure façon de gagner une bataille n'est pas de se battre. C'est savoir que votre absence peut être plus dévastatrice que votre présence. Lorsque vous maîtrisez l'art de disparaître au bon moment, vous devenez un fantôme qui hante l'esprit de celui qui vous a perdu. Voici la différence entre disparaître par la douleur et disparaître par la stratégie. Lorsque vous disparaissez à cause de la douleur, vous êtes une victime qui s'enfuit. Lorsque vous disparaissez par calcul, vous êtes un prédateur qui se positionne. La première est la faiblesse déguisée. La seconde est la force pure en action. La disparition calculée a un timing parfait. Vous ne disparaissez pas quand ils attendent. On ne disparaît pas quand on est blessé. Vous disparaissez quand ils s'y attendent le moins, quand ils pensent que vous avez le contrôle de la situation, quand ils pensent qu'ils continueront à vous avoir disponible pour toujours. Cette violation des attentes est dévastatrice. Ils sont confus parce qu'ils ne comprennent pas le modèle. Ils étaient habitués à votre présence constante, à votre disponibilité, à votre prévisibilité. Soudain, sortis de nulle part, vous n'êtes plus là. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'adieu. Seulement l'absence absolue. La psychologie qui se cache derrière est brutale. Le cerveau humain a besoin de fermeture, d'explication, de modèle. Lorsque vous disparaissez sans avertissement, sans explication, sans modèle identifiable, vous créez un vide mental qu'ils ne peuvent pas combler. Et ce vide devient une obsession. Votre disparition calculée ne laisse aucune trace. Il n'y a aucune idée de l'endroit où vous êtes, de ce que vous faites, de qui vous êtes. Vous êtes comme un fantôme qui vient de partir en fumée. Et les fantômes hantent bien plus que les vraies personnes, parce que l'inconnu est toujours plus puissant que le connu. Ils commencent à créer des théories sur votre disparition. Est-ce que ça va? Quelque chose s'est-il passé? Avez-vous trouvé quelqu'un d'autre? Leur esprit devient une fabrique d'hypothèses, toutes tournant autour de vous. Vous êtes devenu le mystère central de leur vie. La disparition calculée brise tous les schémas de communication. Vous ne répondez pas aux messages qui n'arrivent pas. Vous ne répondez pas aux appels qui ne sont pas passés.
Vous ne vous présentez pas dans des endroits où vous n'êtes pas désiré. Vous êtes pure absence, vide absolu, silence total. Voici ce qui les dérange le plus. Ils ne savent pas si vous souffrez ou si vous allez bien. L'incertitude est une torture mentale. S'ils savaient que vous souffrez, ils se sentiraient supérieurs. S'ils savaient que vous alliez bien, ils se sentiraient inférieurs. Mais ne pas savoir, cela les tue. Votre disparition est si complète qu'ils commencent à se demander si vous avez vraiment existé. Ils commencent à revoir leurs souvenirs, à vérifier d'anciennes conversations, à chercher des preuves que vous faisiez vraiment partie de leur vie. Vous êtes devenu un souvenir qui ressemble à un rêve. La disparition calculée n'est pas temporaire. Il ne s'agit pas d'une pause stratégique, il s'agit d'un changement de statut permanent. On ne disparaît pas pour revenir dans quelques jours. Vous disparaîtrez à jamais de leur vie, à moins qu'ils ne fassent quelque chose d'extraordinaire pour vous récupérer. Ils commencent à se rendre compte que votre disparition n'était pas accidentelle. C'était intentionnel, c'était calculé. C'était une décision consciente de vous retirer de leur vie. Et cette prise de conscience est dévastatrice parce qu'elle implique que vous avez le contrôle, que vous avez choisi de partir, que vous avez décidé qu'ils ne vous méritent pas. La disparition calculée inverse complètement la dynamique du pouvoir. Avant, ils avaient le pouvoir de vous ignorer quand ils le voulaient. Maintenant, vous avez le pouvoir de ne pas exister pour eux. Avant, ils contrôlaient quand faire attention à vous. Vous contrôlez maintenant s'ils auront accès à vous. Voici la vérité brutale. Votre disparition calculée les oblige à faire face à la réalité que vous n'avez pas besoin d'eux, que vous pouvez parfaitement vivre sans eux, que vous avez choisi une vie où ils n'existent pas. Et cette prise de conscience est un coup de poing dans le ventre de leur ego. Ils commencent à fantasmer sur votre retour. Mais pas n'importe quel rendement. Un retour où vous revenez de votre plein gré, où vous choisissez de leur donner une seconde chance, où vous décidez qu'ils méritent votre présence. Votre disparition les oblige à désirer votre choix, pas votre besoin. La disparition calculée est votre 6e arme. C'est le plus puissant, parce que c'est le plus définitif. Il n'y a aucun moyen de combattre quelqu'un qui n'est pas là. Il n'y a aucun moyen de manipuler quelqu'un qui a disparu. Il n'y a aucun moyen de contrôler quelqu'un qui est devenu inaccessible. N'oubliez pas, la disparition calculée ne les concerne pas. Il s'agit de vous. Il s'agit de choisir une vie où seuls ceux qui vous apprécient ont accès. Et quand ils comprennent enfin cela, quand ils se rendent compte qu'ils ont perdu non seulement votre présence, mais votre existence, alors les supplications désespérées commencent. 8. Supplications désespérées. Nous arrivons ici au moment le plus doux de la vengeance stoïcienne. Quand elles se brisent enfin, quand l'orgueil s'effrite complètement, quand le besoin de guérir devient plus grand que la dignité, alors les supplications commencent. Et toi, vous observez avec la froideur d'un empereur qui regarde des sujets implorer la pitié. L'appel désespéré ne vient pas d'un seul coup. Premièrement, il s'agit de tentatives déguisées, des messages décontractés vous demandant comment vous allez. Des likes stratégiques sur vos photos, des commentaires apparemment innocents, ils testent le terrain, voient s'il y a une ouverture, n'importe quel signe que vous pouvez être réceptif. Lorsqu'ils se rendent compte que la subtilité ne fonctionne pas, le masque tombe, les messages deviennent plus directs. Nous devons parler. Tu me manques. J'ai fait une erreur. L'orgueil qui les avait maintenus debout est maintenant sur le sol, piétiné par le besoin désespéré de vous récupérer. Voici ce qui les tue le plus. Devoir admettre qu'ils ont fait des bêtises. Les gens qui vous ont traité comme des ordures doivent maintenant reconnaître que vous étiez en or. Les gens qui vous méprisaient doivent maintenant avouer que vous aviez de la valeur. Cette inversion du récit est une humiliation qui ronge l'âme. La supplication désespérée s'accompagne de promesses. Ce sera différent cette fois-ci. J'ai appris à t'apprécier. Je ne te traiterai plus jamais mal. Ils promettent la lune et les étoiles parce qu'ils ont enfin compris qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Mais les promesses de ceux qui vous ont déjà trahi valent moins que du papier toilette usagé. Ils commencent à utiliser toutes les armes émotionnelles disponibles. Ils font appel à la nostalgie.
Vous souvenez-vous des bons moments que nous avons passés? Ils font appel à la culpabilité. Je souffre beaucoup sans toi. Ils font appel à l'espoir. Nous pouvons reconstruire ce que nous avions. Chaque appel est une reconnaissance de votre pouvoir. La psychologie de la supplication est fascinante. Ils font exactement ce que vous faisiez avant. Vous humiliez pour quelqu'un qui ne les apprécie pas. La différence, c'est que maintenant vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez si les supplications méritent une réponse ou si elles doivent être ignorées avec une réelle froideur. C'est là que ça devient intéressant. Ils commencent à offrir des choses qu'ils n'ont jamais offertes auparavant. Le temps qu'ils n'avaient pas, une attention qu'ils n'ont pas donnée, un engagement qu'ils ont nié. La supplication les oblige à mettre sur la table tout ce qu'ils ont refusé lorsque vous étiez disponible. Une supplication désespérée révèle leur vraie nature. Cela montre qu'ils ont toujours connu votre valeur, mais qu'ils ont choisi de ne pas la reconnaître alors qu'ils vous avaient sécurisé. Cela montre que l'indifférence était une pause, que le mépris était un masque, que la froideur était une stratégie pour vous garder petit. Ils plaident parce qu'ils ont enfin compris que vous n'êtes pas remplaçable. Ils ont essayé de vous remplacer et ont échoué. Ils ont essayé de t'oublier et n'ont pas pu. Ils ont essayé d'aller de l'avant et se sont retrouvés coincés dans le passé. La supplication est l'aveu que vous êtes unique. La vérité est que la supplication désespérée est de la musique aux oreilles de ceux qui ont été méprisés. Chaque « s'il vous plaît » est une victoire. Chaque « pardonne-moi » est un accomplissement. Chaque « j'ai besoin de toi » est la confirmation que votre stratégie stoïcienne a parfaitement fonctionné. Ils plaident de manière créative. Ils utilisent des intermédiaires pour vous joindre. Ils se manifestent dans des endroits où ils savent que vous serez. Ils créent des situations pour forcer les rencontres. La supplication devient une campagne militaire où vous êtes le territoire que vous devez reconquérir. Voici le plus pathétique. Ils plaident en offrant exactement ce que vous avez demandé auparavant, et ils ont refusé. La relation qu'ils ne voulaient pas, l'engagement qu'ils ont évité, l'exclusivité qu'ils ont rejetée. Maintenant, ils offrent tout sur un plateau, mais trop tard. La supplication désespérée s'accompagne de l'abaissement de soi. Ils admettent des défauts qu'ils ont niés. Ils reconnaissent les erreurs qu'ils ont minimisées. Ils avouent des sentiments qu'ils ont cachés. Ils se détruisent verbalement dans l'espoir que vous aurez pitié. Mais voici la vérité qu'ils ne comprennent pas. Les supplications n'effacent pas le mépris. Les demandes de pardon ne guérissent pas l'humiliation. Les promesses ne reconstruisent pas la confiance. Ils peuvent plaider jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de voix. Mais le mal est déjà fait. La confiance a déjà été brisée. Le respect a déjà été perdu. La supplication désespérée est votre 7e victoire. C'est la preuve ultime que votre stratégie stoïcienne a fonctionné. Ils font exactement ce que vous faisiez auparavant. Mendier des miettes d'attention à quelqu'un qui ne les apprécie pas. La différence, c'est que vous avez maintenant le pouvoir de décider s'il mérite une seconde chance. N'oubliez pas, les supplications sont une reconnaissance de puissance. Lorsque quelqu'un plaide, il admet que vous avez quelque chose dont il a besoin. Et ce quelque chose n'est pas seulement votre présence. C'est votre approbation, votre validation, votre choix. Vous êtes devenu le prix qu'ils ont perdu et qu'ils veulent maintenant désespérément regagner. 9. Retour. Humiliant. Quand ils décident enfin de revenir, quand les supplications deviennent actions, quand ils franchissent la ligne d'arrivée et se présentent à votre porte, ils ne reviennent pas comme ils sont partis. Ils en reviennent brisés, humiliés, l'ego brisé. Et toi ? Vous les recevez avec la froideur d'un roi qui reçoit des sujets qui se sont rebellés et qui maintenant demandent pardon. Le retour humiliant n'est pas triomphant. Ils ne reviennent pas en vainqueurs, ils reviennent vaincus. Ils ne reviennent pas avec de l'arrogance, ils reviennent avec une humilité forcée. Ils ne reviennent pas exigeants, ils reviennent en suppliant. La différence est brutale et ils le savent. Voici la vérité qui les tue. Ils reviennent en sachant que vous n'avez pas besoin d'eux. Ils reviennent en sachant que vous pouvez les rejeter.
Ils reviennent en sachant que maintenant, vous avez le pouvoir. Ce renversement de dynamique est une humiliation qu'ils porteront pour toujours, même si vous leur pardonnez. Ils reviennent en essayant de justifier l'injustifiable. J'étais confus. Je ne savais pas ce que je voulais. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Chaque justification est un aveu que vous avez été maltraité. Chaque explication est une reconnaissance qu'ils ont eu tort. Chaque excuse est une humiliation que l'on s'est imposée. Le retour humiliant s'accompagne d'offres désespérées. Ils offrent tout ce qu'ils ont nié auparavant. Ils promettent tout ce qu'ils ont refusé de donner. Ils garantissent que tout ce qu'ils ont dit était impossible. Mais aujourd'hui, ces offres sonnent creux parce qu'elles viennent du désespoir et non de l'amour véritable. La psychologie du retour est fascinante. Ils reviennent parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec la réalité qu'ils vous ont perdue. Ils ne reviennent pas parce qu'ils vous aiment. Ils reviennent parce qu'ils ne peuvent pas accepter la défaite. L'ego blessé les oblige à essayer de regagner ce qu'ils ont perdu, quitte à s'humilier. Voici ce qui les dérange le plus: devoir admettre que vous aviez raison, que vous méritiez un meilleur traitement, que vous aviez de la valeur dès le début, qu'ils étaient aveugles, stupides, arrogants. Cet aveu est un coup de poignard à la fierté qui les définit. Ils reviennent changés, mais pas forcément pour le mieux. Ils reviennent peu sûrs d'eux, paranoïaques, possessifs. Ils savent qu'ils vous ont perdu une fois et ont peur de vous perdre à nouveau. Cette insécurité les rend collants, suffocants, désespérément rassurés. Le retour humiliant s'accompagne d'une surveillance constante. Ils vérifient chacun de vos mouvements. Ils analysent chaque mot. Ils interprètent chaque geste. Ils vivent dans la peur que vous leur fassiez ce qu'ils vous ont fait, disparaître sans explication. La vérité est qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Le retour humiliant brise quelque chose de fondamental dans leur psyché. Ils savent qu'ils ont dû s'abaisser pour vous récupérer. Ils savent qu'ils ont perdu leur position de pouvoir. Ils savent que maintenant c'est vous qui êtes en charge de la relation. Ils reviennent en offrant une compensation. Ils veulent vous offrir des cadeaux coûteux. Ils veulent vous emmener dans des endroits spéciaux. Ils veulent vous traiter comme des rois. Mais tout cela semble faux parce que cela vient de la culpabilité, pas d'une véritable appréciation. C'est une compensation pour un mauvais comportement, pas un amour véritable. Voici le plus pathétique. Ils reviennent en essayant de réécrire l'histoire. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. J'ai toujours su que tu étais spécial. J'avais juste peur de me rendre. Ils essaient d'adoucir la réalité de ce qu'ils ont fait, mais vous vous souvenez de chaque mépris, de chaque humiliation, de chaque moment de froideur. Le retour humiliant est assorti d'une date d'expiration. Ils peuvent revenir humbles, mais l'humilité forcée ne dure pas. Finalement, l'ego blessé essaiera de se rétablir. Ils essaieront de reprendre le contrôle. Ils tenteront de revenir à la position de pouvoir. Mais maintenant, vous connaissez leur jeu. Ils reviennent parce qu'ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur les ait rejetés. Ils ne peuvent pas vivre avec le récit que vous êtes partis et que vous étiez bien sans eux. Le retour est une tentative désespérée de restaurer le récit là où ils sont supérieurs. L'humiliation du retour est permanente. Même si vous les acceptez, même si vous pardonnez, même s'ils reconstruisent la relation, ils sauront toujours qu'ils ont dû s'humilier pour vous récupérer. Ce souvenir sera une blessure qui ne guérira jamais complètement. Le retour humiliant s'accompagne de promesses grandioses. Je ne te traiterai plus jamais mal. Je te chérirai tous les jours. Je vais passer le reste de ma vie à rattraper mes erreurs. De belles promesses, mais venant de ceux qui ont déjà brisé la confiance. Voici la réalité brutale. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont changé. Ils reviennent parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec les conséquences de leurs actes. Ils reviennent parce que la douleur de la perte est devenue plus grande que l'orgueil. Ils reviennent parce qu'ils ont enfin compris que vous étiez irremplaçable. Le retour humiliant est votre 8e victoire. C'est la preuve finale que votre stratégie stoïcienne a été d'une efficacité dévastatrice. Ceux qui vous méprisaient sont maintenant à votre porte, humiliés, brisés, suppliant pour une seconde chance qu'ils ne méritent peut-être pas. N'oubliez pas, le retour humiliant n'est pas leur retour,
Il s'agit qu'ils reviennent à vos conditions. Il s'agit qu'ils reconnaissent votre valeur. Il s'agit pour eux d'admettre qu'ils ont foiré. Et maintenant, avec tout ce pouvoir entre vos mains, vous avez la décision finale. Accepter ou rejeter celui qui vous a rejeté en premier. Dèse, domaine absolu. Nous arrivons ici à la fin du voyage stoïcien, au point d'avoir le contrôle total de la situation, où celui qui vous a méprisé est maintenant entre vos mains, où vous décidez du sort de ceux qui ont décidé de votre disposition. C'est la domination absolue, le pouvoir de choisir ce qu'il faut faire de ceux qui vous ont fait souffrir. La domination absolue n'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice. Il ne s'agit pas de cruauté, c'est une question de conséquence. Il ne s'agit pas d'être comme eux, il s'agit d'être supérieur. Vous êtes arrivé au point où vous pouvez choisir d'être magnanime ou impitoyable, et tout choix sera respecté parce qu'il vient d'une position de pouvoir. Voici la vérité finale, vous n'en avez plus besoin. C'est la source de votre domination absolue. Quand quelqu'un revient humilié, suppliant, offrant tout ce qu'il a nié auparavant et que vous n'en avez vraiment plus besoin, vous avez un pouvoir total. Vous pouvez accepter ou refuser en fonction de ce que vous voulez et non de ce dont vous avez besoin. Ils savent qu'ils sont complètement à votre merci. Ils savent que vous pouvez dire non. Ils savent que vous pouvez les renvoyer. Ils savent que vous pouvez leur faire exactement ce qu'ils vous ont fait. Cette prise de conscience les maintient dans un état de soumission permanente. La dominance absolue vous offre 3 options: accepter, rejeter ou conditionner. Vous pouvez l'accepter à nouveau et le reconstruire selon vos conditions. Vous pouvez le rejeter définitivement et avancer dans votre vie. Où vous pouvez conditionner le retour à des changements réels, à des comportements spécifiques, à des preuves concrètes d'appréciation. La psychologie du domaine est fascinante. Lorsque vous avez un pouvoir absolu sur quelqu'un, lorsque cette personne est complètement dépendante de votre décision, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Vous découvrez si vous êtes magnanime ou vindicatif, si vous êtes juste ou cruel, si vous êtes supérieur ou égal à ceux qui vous ont fait du mal. Voici ce que la domination absolue vous enseigne. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'utilisation de la force. Il s'agit d'avoir la force et de choisir comment l'utiliser. Vous pouvez détruire celui qui vous a détruit, mais vous pouvez aussi choisir de construire quelque chose de nouveau. Le pouvoir vous donne des options que la faiblesse n'a jamais eues. Ils vivent aujourd'hui dans l'incertitude constante. Ils ne savent pas si vous allez l'accepter. Ils ne savent pas si vous allez pardonner. Ils ne savent pas si vous allez lui donner une seconde chance. Cette incertitude les maintient dans un état d'anxiété permanente, cherchant toujours à plaire, ayant toujours peur de refaire des erreurs. La domination absolue inverse complètement les rôles. Celui qui était en charge obéit maintenant. Celui qui le méprise maintenant le vénère. Celui qui contrôlait est maintenant contrôlé. Ce renversement est la preuve finale que votre stratégie stoïcienne a fonctionné au-delà de toute attente. La vérité est que la domination absolue est temporaire. Si vous choisissez de le reprendre, la dynamique finira par s'équilibrer. Si vous choisissez de refuser, le domaine deviendra non pertinent. Le pouvoir absolu n'existe qu'au moment de la décision. Après cela, les conséquences de cette décision prendront le dessus. Ils essaient de négocier avec votre domaine. Ils offrent tout ce qu'ils ont. Ils promettent tout ce qu'ils peuvent. Ils garantissent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Mais vous savez que la négociation implique l'égalité et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a que votre volonté souveraine qui décide de leur destin. Voici la dernière leçon de la domination absolue. Le pouvoir ne corrompt pas ceux qui étaient déjà forts. Il révèle qui a toujours été faible. Si vous utilisez ce pouvoir pour humilier, pour venger, pour détruire, vous n'étiez pas meilleur qu'eux. Mais si vous l'utilisez pour construire, pour enseigner, pour élever, vous avez prouvé votre véritable supériorité. La domination absolue vous donne l'occasion d'être ce qu'ils n'ont jamais été, juste. Vous pouvez leur donner la deuxième chance qu'ils ne vous ont pas donnée. Vous pouvez montrer la miséricorde qu'ils n'ont pas montrée.
Vous pouvez être l'exemple de ce qu'un être humain évolué fait lorsqu'il a du pouvoir sur celui qui lui a fait du mal. Mais vous pouvez aussi choisir la justice pure. Vous pouvez décider que certaines actions sont impardonnables, que certains comportements ne méritent pas une seconde chance, que certaines personnes doivent vivre avec les conséquences de leurs choix. Les deux décisions sont valables lorsqu'elles viennent d'une position de force. Ils savent que votre décision sera définitive. Il n'y aura pas d'appel. Il n'y aura pas de seconde chance à la seconde chance. Ce que vous décidez maintenant déterminera l'avenir de la relation ou son absence. Ce poids de la décision finale est ce qui rend votre domination absolue. La domination absolue est votre 9e et dernière victoire. C'est le point final du voyage stoïcien. Vous êtes passé d'une position de faiblesse, où vous étiez méprisé et rejeté, à une position de force absolue, où vous décidez du sort de ceux qui vous méprisaient. N'oubliez pas, la domination absolue n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle version de vous-même, qui connaît votre valeur, qui n'accepte pas le manque de respect, qui a le pouvoir de choisir qui mérite d'être dans votre vie. Et cette version de vous ne vous permettra plus jamais d'être traité comme une ordure par qui que ce soit. Le silence stoïque vous a amené ici. La froideur calculée vous donnait du pouvoir. L'absence stratégique les a brisés. Et maintenant, avec la domination absolue entre vos mains, vous décidez. Celui qui vous méprisait mérite-t-il une seconde chance ou doit-il vivre éternellement avec le poids d'avoir perdu quelqu'un d'irremplaçable? C'est vous qui choisissez. Le pouvoir vous appartient. La victoire est à vous. Et toute décision que vous prendrez sera la bonne, car elle vient de quelqu'un qui a complètement retrouvé sa valeur, sa dignité et son pouvoir personnel.